concorde parfaitement. Si ça ne concorde pas parfaitement, ce n'est pas la parole de Dieu qui diffère, c'est votre pensée qui diffère de la parole. La parole concorde parfaitement. Ainsi donc, il était le pain de vie, comme nous l'avons enseigné à Phoenix la semaine dernière ou la précédente. Étant donc le pain de vie, il ne pouvait venir de nulle part ailleurs que de la maison du pain de Dieu. Voilà donc le pourquoi. Ainsi donc, Jésus est né à Bethléem. Et à Bethléem, il y avait une synagogue. De grands chefs religieux vivaient à Bethléem. David, le grand roi berger, est né à Bethléem. Son père Isaïe est né à Bethléem. Son grand-père Obed est né à Bethléem. Et quand on remonte dans le passé, il est venu de Bethléem. Et ici, Jésus, le fils de David, est né à Bethléem, à l'ombre même des grandes cathédrales. Alors, si ces gens avaient reçu une formation et qu'ils avaient attendu le Messie pendant toutes ces années, cela faisait 4000 ans que la venue du Messie avait été prophétisée. Si donc le Messie est né à l'ombre de la cathédrale, pourquoi a-t-il fallu qu'ils aillent tout là-bas dans les montagnes vers un groupe de bergers sans formation et sans instruction pour apporter ce glorieux message, le tout premier message? Et ils ont mandaté des bergers, pas des gens sages et formés, mais des bergers. C'est une chose étrange, n'est-ce pas? Mais il doit y avoir un pourquoi quelque part. Il y a un pourquoi, alors il doit y avoir une réponse pourquoi. Et personne d'autre que Dieu ne connaît la réponse. C'est lui qui connaît la réponse. Maintenant, souvenez-vous, le Messie était déjà dans la ville. Il était né dans la ville, dans une étable, juste à côté des grandes cathédrales où le souverain sacrificateur, les grands sacrificateurs, les théologiens, les sages et les gens formés, ils étaient tous là à attendre le Messie. Pourtant, il était là, au milieu d'eux. Mais pourquoi sont-ils donc allés vers là-bas, sur les collines de Judée, vers des gens sans instruction, sans formation, incultes, les plus pauvres de tous? On aurait dit que ces gens étaient les plus inaptes à accomplir une telle tâche. Révéler le message et les envoyer apporter le message. Vous savez ce que je pense? Ça ne compte peut-être pas pour grand-chose, mais je veux vous faire part de mon opinion. Je crois que cela relève de la sagesse de Dieu. Il savait qu'il ne recevrait pas un tel message de la manière dont il est venu. Ce n'était pas au goût de l'instruction qu'ils avaient reçue. C'était différent. Ce n'était pas ce qu'ils avaient été formés à croire quant à ce qu'ils seraient. C'était contraire à leur compréhension théologique. Toute la formation et toute l'instruction qu'ils avaient reçue n'ont pas été prises en considération. Elles ont été réduites à rien. Je crois que c'était la sagesse de Dieu. Il savait qu'il ne recevrait pas un tel message. Donc le Messie était là, et il fallait bien que quelqu'un le reconnaisse. Il connaissait ceux qui ne s'étaient pas embrouillés dans de telles choses. Il lui serait plus facile de transmettre son message à un groupe de gens sans instruction qu'à un groupe de gens embrouillés, qui étaient si profondément ancrés dans leurs habitudes que rien ne pourrait les ramener, pas même la parole de Dieu. Et maintenant, amis chrétiens, permettez-moi de poser cette question en toute sincérité et avec amour. Je me demande s'il faisait la même chose ce soir et qu'il nous envoyait dans cette génération la parole promise, ce qui a été promis pour cette génération. Je me demande si nos théologiens, nos éducateurs et nos sages ne rejetteraient pas le message exactement comme ils l'ont fait à cette époque-là. L'homme ne change pas. La parole de Dieu ne change pas non plus. Il est le Dieu immuable. Il ne change pas. Remarquez, des anges qui viennent donner leur message à des hommes de condition aussi humbles, alors qu'il y avait là des hommes qui étaient bien plus qualifiés